10 défaites d'affilée en battant les Sharks 3-2. Fait que c'est pas mal l'action qu'il y a eu dans la LNH hier soir. Chaque équipe de la Ligue canadienne de football, vous savez, a remis lundi sa liste de protection en vue du repêchage d'expansion qui se tiendra lundi prochain. Les Red Blacks, là, le Rouge et Noir d'Ottawa, sélectionnera 24 joueurs, soit 8 Américains, dont 2 corps arrière, et 16 Canadiens. Quoique les listes sont confidentielles à ce point, Bruno Eppel va nous dire qui pourrait bien, selon lui, se retrouver sur cette liste. Oui, exactement. Écoute, c'est clair que les listes sont pas rendues publiques parce que, évidemment, il y a peut-être ça créerait peut-être quelques frictions entre l'organisation et certains joueurs qui ne seront pas protégés. Donc, je pense pas qu'on ait accès à cette liste-là. Ceci dit, beaucoup de monde se sont direct amusés à faire leur propre liste. Puis moi, j'ai fait la même chose un petit peu. Puis quand je regarde là, au niveau des corps arrière, c'est clair que ça, c'est pour Jim Popp, c'est la place la plus facile. Protégeons Troy Smith, qui est assurément le futur de cette équipe-là. Nice Wonder est un agent libre. Ça, faut comprendre, là, Jim Popp ne mettra aucun agent libre sur sa liste de protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est assuré d'avoir 19 agents libres au total dans son équipe. Il a fait encore une fois un travail extraordinaire. Et beaucoup de ces joueurs-là, c'est des joueurs importants à l'équipe. Et là, en étant agent libre, c'est évident que le Rouge et Noir ne prendra pas de chance de repêcher un joueur qui est agent libre et qui peut aller signer avec qui il veut par la suite. Donc, ça donne Troy Smith, à mon avis, comme joueur protégé au niveau des carrières. Anthony Calvillo s'en va à la retraite. Et ça laisse Tanner Marsh et Brinks libres sur cette liste-là, qui pourrait peut-être intéresser le Rouge et Noir. Mais écoute, moi, je pense pas qu'on perde aucun de ces deux bonhommes-là. Au niveau maintenant des Américains, là, les Alouettes vont devoir protéger 10 joueurs. Moi, les joueurs que j'ai mis sur ma liste, c'est pas compliqué. J'ai pris les 4 joueurs sur l'équipe d'étoiles. Chip Cox, S.J. Green, Jeff Tisdale et Gerald Brown. Par la suite, j'ai dit, bon, on va y aller avec la jeunesse, les gars qui ont impressionné, qui sont des jeunes joueurs qu'on veut pas perdre. Donc, il y a Durant Carter, évidemment, qui est receveur de passe étoile. Tyrell Sutton, le porteur de ballon. Winston Venable, un secondaire de ligne. Martin Hopkins et Aaron Lavariez, des joueurs de ligne défensive, sont ceux que je protège. Ça veut dire qu'en danger, pour moi, je laisse Arlen Bruce, Jamal Richardson, Brendan Whitaker, Brendan London et Scooter Berry. Là, le monde va dire, Richardson, Whitaker, regarde, c'est des gars qui ont été blessés dans les 2 dernières années, qui n'ont pas joué beaucoup de football. C'est des gars qui font des gros salaires. Donc, je pense que Marcel Desjardins pourrait avoir peut-être un peu peur de prendre un risque sur ces 2 bonhommes-là. Arlen Bruce a 37 ans. Je pense pas que le Rouge et Noir perde un choix sur un bonhomme qui va avoir 38. Le gars qui pourrait peut-être intéresser peut-être plus un Brendan London ou un Scooter Berry. Brendan London qui n'a pas eu une bonne saison l'année passée, mais qui est quand même assez jeune et qui a beaucoup de bon football devant lui. Puis Scooter Berry, c'est un plaqueur. Maintenant, si on termine avec les joueurs canadiens, là, Jim Popp va en protéger 6. Les 6 que moi je protège sont Jeff Parrott, Ryan Bombin, 2 joueurs de ligne à l'attaque, Patrick Lavoie, un des favoris de la foule, et 3 de nos choix repêchage l'an passé, Steven Lumbala, Mike Eden, qui était des choix de première ronde, et Michael Klassen, qui a joué un rôle important dans l'équipe sur la ligne défensive. Ça laisse donc en danger Christian Matt, Éric Deslauriers et Andy Woodruff. Andy Woodruff et Christian Matt sont des joueurs de ligne offensive canadiens. Je pense que celui qu'on risque de perdre, selon moi, c'est Christian Matt, parce que Andy Woodruff a eu une grosse commotion cérébrale l'an passé. Il commande un gros salaire. Je ne pense pas que le Rouge et Noir et Marcel Desjardins prendraient une chance sur lui. Et Éric Deslauriers est au-dessus de la trentaine, mais c'est un gars de Gatineau, un gars du coin là-bas. Donc, un favori de la foule, peut-être, si on décide de prendre une chance sur lui. Merci beaucoup, Bruno Eppel. Très intéressant. On va suivre ça lundi prochain, le repêchage d'expansion de la Ligue canadienne de football pour le Rouge et Or d'Ottawa. C'est ça. On va continuer de suivre ça. Je suis en train de regarder Sport 30, là. On voit encore les images de la baie vitrée en plywood ou en carton, là. On peut pas croire qu'il y a encore une équipe là. On peut pas croire qu'il y a encore une équipe là en Floride, les Panthers. Ça fait dur. Pas à peu près. On continue de parler de personnalité sportive de l'année. Je vous propose une très très belle histoire du lanceur des Giants de San Francisco, Matt Cain. Il vient d'annoncer qu'il était pour faire un don de 50 000 $ à la fondation Make-A-Wish. Make-A-Wish s'est fait un vœu là au Canada, mais après avoir vu
ce que la fondation avait fait pour le jeune Bat Kid. Make-A-Wish fait un vœu en français, là, ça réalise des rêves pour des jeunes dont la santé est gravement menacée afin d'apporter espoir, force et joie. L'histoire du Bat Kid, c'est le mois dernier. C'est un vœu réalisé que vous avez sûrement vu sur Facebook ou Twitter. C'est l'histoire de Miles Scott. Miles Scott, c'est un jeune homme de 5 ans qui est atteint de la leucémie. Miles est devenu Bat Kid le 15 novembre dernier et a sauvé San Francisco ou pour l'histoire, c'est Gotham City, comme dans les films et les magazines de Batman, là, avec l'aide évidemment de Batman et la Batmobile et toute la force de police de San Francisco. Il a combattu des méchants à plusieurs endroits de la ville et a même retenu l'attention du président américain Barack Obama qui soulignait le bon travail de Bat Kid. Fait que c'est disponible sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas vu ça, toute l'histoire de Bat Kid, c'est vraiment une belle histoire parce que les journalistes ont suivi ça partout. Puis c'est une belle histoire, le petit bout de 5 ans qui sort de l'auto puis qui court dans une banque. Puis en tout cas, c'était vraiment spécial. Mais Matt Cain et son épouse ont vu ça, hein, parce qu'il jouait pour San Francisco, mais il a vu ça tout le monde a vu ça partout. Et lorsqu'ils ont vu le déroulement de cette journée-là, puisque la fondation avait fait pour ce jeune-là, ils ont décidé de s'impliquer. Ils ont promis 50 000 $ à l'organisation si la directrice exécutive réussissait à amasser le même montant. Et samedi dernier, à un des événements, juste samedi dernier, elle a réussi à amasser 20 000 $. Les Canes ont invité du même coup. Et pourquoi ça a été publicisé? C'est que les Canes invitent tous les joueurs de baseball et les athlètes professionnels à faire la même chose. Tu sais, ça arrive tellement souvent qu'on parle des méfaits de nos athlètes, ce qu'ils font pas de correct, là. Ça va à peine parler quand ils font quelque chose de spécial. On le fait pas assez, ça. Tu sais, quand mettons qu'il y a un athlète qui se fait pincer pour l'alcool au volant, puis je dis pas que c'est pas mauvais, là. C'est mauvais, c'est pas correct. Mais ça fait la une. Puis quand il y a des histoires, puis il y en a des centaines et des centaines d'histoires que les athlètes font des bonnes choses, on n'en parle pas. Donc, sur mon forum aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous en parler. Mais Matt Cain, c'est une belle histoire. Il va jumeler le don à n'importe quoi que la directrice exécutive de la fondation peut faire jusqu'à la concurrence de 50 000. Elle n'aura pas beaucoup de misère à faire ça. Puis j'espère que d'autres athlètes vont faire ça pour Faites un vœu, version américaine, là, Make-A-Wish, et toute l'histoire de Batman qui était vraiment, vraiment une belle histoire. Allons-y avec la rubrique Sur le Fly. Sur le Fly, c'est 5 choses qui vont vous aider dans vos conversations sportives aujourd'hui. À compter de janvier, mesdames et messieurs, les Yankees seront sur Broadway. Et oui, la pièce de théâtre appelée Bronx Bombers, A New American Play, qui, avec l'aide de Yogi Berra et son épouse Carmen, nous présente un survol de 100 années de triomphe et d'histoire de l'équipe légendaire de New York. Les billets, c'est au www.bronxbombersplay.com. Les Texans de Houston ne donnent pas beaucoup de raisons à leurs partisans de sourire avec ce qu'ils font sur le terrain. Mais, à l'extérieur, pour la 7e année consécutive, le Pro Bowler Andre Johnson a joué au Père Noël et il a amené 12 enfants défavorisés et leurs frères et sœurs chez un Toys R Us de Houston. Les enfants ont eu 80 secondes pour prendre tout ce qu'ils pouvaient mettre la main et mettre dans leur petit panier. Johnson porte le numéro 80 en passant, c'est pour ça les 80 secondes. Johnson a aussi donné une console de PlayStation 4 à chacun et sa facture s'est donnée 17 352 $. Ho, ho, ho! Kobe Bryant a perdu 5 livres dans son match de retour face aux Raptors et sa femme n'était pas heureuse. Un match et tu perds 5 livres, dit-elle. Elle, l'effort qu'elle doit mettre pour perdre 5 livres, elle était pas contente. Une autre nouvelle de NBA, Rudy Gay avait acheté plusieurs billets pour le match justement des Lakers et des Raptors. Rudy Gay jouait pour les Raptors, a été échangé avant. Il a demandé un remboursement pour ses billets. Rudy Gay, en passant, gagne 17,9 millions cette saison. En terminant, Jacques Doucet n'a pas été nommé pour le trophée Ford C. Frick du Temple de la Renommée encore une fois cette année. Doucet était un des 10 finalistes, mais le prix est allé à Eric Nadel, qui est descripteur des matchs à la radio des Rangers du Texas.
Fait que ça sera pour l'année prochaine, Jacques. Regarde, faut tenir bon, pas perdre patience. Voici d'autres résultats de vos personnalités sportives de l'année. William Gagnon dit Patrick Roy et Joe Sakic. Pour avoir redressé l'Avalanche, alors que Philippe Marchand et Will Gagnon s'acharnent, ils se battent sur le mur du show du midi. Philippe Marchand, je pense que la farce c'était que Philippe Marchand aime bien Tony Romo. C'est peut-être une farce qu'eux autres comprennent. Je leur ai dit, c'est comme un vieux couple là, qui eux autres, ils se prennent sur mon mur, mais c'est bon. Il y a de l'activité, c'est correct. C'est correct. J'ai reçu d'autres messages que je vous communique à l'instant. Guy Gendron sur Facebook, lui parle de Big Papi, il aime bien Big Papi, mentionne aussi Georges Saint-Pierre et Usain Bolt comme ses choix. Mais il aime beaucoup Georges Saint-Pierre et le fait qu'il a gagné dans toute la controverse. Là, il donne ça. Merci Guy Gendron pour ça. Merci à tout le monde d'avoir participé. Vous le savez, plusieurs façons de participer à l'émission. Je vous le rappelle, par courriel, info@le show du midi. Vous avez des idées, des commentaires, des questions, de l'interaction, des réactions, peu importe. Gênez-vous pas, info@le-show-du-midi.com. Il y a aussi sur Twitter, @le show du midi. Venez nous suivre. Et sur Facebook, aimez notre page Facebook. On est rendu en haut de 504 personnes. Aimez la page Facebook, c'est facebook.com/le show du midi. Je vous souhaite un excellent reste de votre journée. Je vous laisse comme hier avec le Reel à Ron, parce que Ron, il est prêt pour le temps des fêtes, mon ami Ron Fournier. Je vous laisse là-dessus. Après ça, on va partir avec notre chanson thème. Fait que bonne fin de journée tout le monde. On se donne rendez-vous demain à midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez un excellent reste de votre journée. Soyez prudents. Et voici le Reel à Ron. C'est au fond des bons d'avant, des J'ai-tu hâte?